L'heure est grave. Oui, c'est l'intro. Voilà, le week-end dernier, il y a eu lieu Angoulême, du coup. Le festival de bande dessinée, il fêtait ses 50 ans. Il y avait beaucoup de choses, d'expositions comme d'habitude. Le manga était mis bien en avant aussi également. Et il y avait la venue de Hajime Isayama, du coup l'auteur de L'Attaque des Titans, ou SNK pour les intimes, qui est venu, il a donné une masterclass qui apparemment s'est bien déroulée tout ça, tout le monde était très content de sa venue, lui était très content d'être venu et de pouvoir rencontrer ses fans, donc c'est vraiment cool de ce qui s'est passé, mais je veux venir sur quelque chose qui a fait beaucoup parler, il a pu donner des interviews du coup, dont à certaines chaînes de radio et tout, et là commence à devenir le vrai problème, c'est que le truc c'est qu'on a l'impression qu'on a dit ouais écoutez, bah, il y a un gars un peu paumé, il va débarquer, il vient de Japon, il dessine ses BD pour les enfants, et vous posez des questions. Bah ça passe bidon, on va pas se mentir, beaucoup de gens ont trouvé ça un peu spécial. Déjà, bah ils posaient des questions que beaucoup de fans connaissaient, ou des questions qui n'étaient pas du tout pertinentes, dont euh, ça fait quoi d'avoir vendu autant d'exemplaires, qu'est-ce que c'est un manga pour lui. C'est des questions, on va dire, basiques, simples, comme la musique de Orelsan, voilà, basique, simple, mais qui n'ont aucune profondeur, qui sont juste là pour faire oh bah on a un gros guest. La preuve, plein de gens se sont levés assez tôt pour écouter justement cette interview parce qu'on s'attendait à quelque chose de plus enrichi. Mais il n'y a même pas eu spécialement de recherche parce que s'ils avaient recherché exactement qui était l'auteur, qu'est-ce qu'il avait pu donner déjà comme interview ou quoi, bah, on aurait vu justement sur quoi il aurait pu répondre, on aurait vu quelles questions on aurait pu lui poser et des questions plus pertinentes pour les fans. Là, c'est juste des gens qui ne connaissent rien, qui posent des questions pour les gens qui n'y connaissent rien et qui en ont rien à foutre entre guillemets. Je trouve ça très triste. Je ne sais pas qui s'est chargé pour les interviews. Est-ce que c'est Pika Édition qui s'est arrangé ou bah c'est direct c'est les éditeurs qui se sont chargés de ça au Japon. Mais c'était très mal orchestré et je trouve ça très dommage parce que du coup ça donne. Certaines personnes disent que ça donne une mauvaise image de la France, mais la France est idolâtrée par beaucoup de Japonais. Donc je pense pas que ça va donner une mauvaise image, mais ça va donner cette image de on s'en fiche, c'est là, mais c'est pas très grave et on s'en renseigne pas plus, alors qu'il y avait énormément de fans, et puis même il y a beaucoup d'articles justement sur les fans qui étaient présents, et au final j'ai l'impression qu'on est plus, bah, comme d'habitude on est un peu vu comme les gogoles du quoi, où ouais ils étaient déguisés, ou ouais ils viennent voir un mec qui dessine des mangas et c'est pour les enfants. Je pense que ça fait quand même plusieurs années que ce stéréotype est là, bien présent, et c'est triste qu'on y est encore bien présent, alors que voilà, même le festival de BD d'Angoulême commence à s'intéresser justement à plus l'univers manga, même s'il est de plus en plus présent chaque année. Mais cette année, il y a des masterclass et tout qui étaient présents, des grosses expositions et même des expositions en dehors du festival d'Angoulême, donc il est dans différentes villes, donc je trouve ça très intéressant, mais en même temps on a l'impression que les chargés de communication ils sont là, ils font un peu n'importe quoi. Je trouve ça très triste et c'est de plus en plus le cas parce qu'ici il y a beaucoup de choses que j'ai pu assister ou entendre, c'est que malheureusement de plus en plus justement les médias sont en train de devenir néfaste, même au niveau des interviews tout ça. Ici quand j'avais fait l'interview pour Jumeaux mais pas trop, j'ai pu justement avoir des échos sur des interviews qui s'étaient passées juste avant la mienne qui étaient très mal passées, et du coup bah ça donne pas envie que ce soit acteur, chanteur, dessinateur, musicien, si vous voulez, à faire des interviews, parce que pour l'instant on laisse la télé veut faire de l'audience forcément, mais veut créer de l'audience pas forcément avec les bonnes choses mais avec les mauvaises choses je trouve à l'heure actuelle. Et du coup, ça donne quelque chose de très mauvais. Du coup, ici, même ça a de l'impact sur les autres gens qui veulent faire du contenu intéressant ou autre. Par exemple, moi, il y a une interview qui ne se fera pas parce que justement, un média a réussi à foutre en rogne un comédien. Et donc, du coup, moi, je ne pourrais pas avoir la chance d'avoir l'interview parce que la personne a vécu deux, trois mauvaises interviews ces derniers mois. Et du coup, bah, ça bloque pour tout le monde. Je remarque que je me perds beaucoup parce que je veux dire plein de choses. Mais on va revenir sur le sujet précis, c'est que, étant que les chargés de communication, les chargés de presse ou quoi, se décident de prendre des gens qualifiés pour poser les bonnes questions, là, au lieu d'aller chercher sur une radio qui en avait un peu rien à foutre, je sais pas s'il avait vraiment rien à foutre, mais c'est le senti qu'on a, nous, c'est d'être trouvé justement, il y a assez de youtubeurs, de streamers, d'autres personnes, d'influenceurs, ce que vous voulez, pour parler des sujets pertinents à les personnes concernées. Donc là, je trouve ça un peu dommage qu'au final, bah, on a loupé plein d'informations qu'on aurait pu avoir si les questions étaient bien posées et recherchées. Bah, au lieu de ça, ils ont pas fait leur taf, ils ont fait ok, ça c'est pas grave,
on va avoir de l'audience. Effectivement, ils ont eu l'audience de folie, mais ça amenait nulle part. Deuxième partie de cette vidéo que je trouve très intéressante, on a eu 2 nouvelles affiches pour le live action One Piece. Oui, enfin, Netflix se réveille un petit peu après avoir eu des petits coulisses vidéo qu'on a pu avoir récemment où franchement, bah, ils ont essayé de recréer un maximum le décor et l'univers One Piece en version live action. Je trouve ça cool. On a une affiche où on a Luffy qui tend le bras et on a une autre affiche où justement où tout l'équipage est présent en face du Merry. Je trouve ça très intéressant, ça montre comme quoi les costumes sont très accurate par rapport justement au manga. Plus la version réaliste du Merry, je kiffe énormément ce qu'ils ont pu donner dessus, même si le book fait un peu flipper, mais à voir ce que ça peut donner. Qu'est-ce que j'en pense de cette live action? C'est peut-être la série que j'attends le plus cette année. Personnellement, justement parce que je vois que Netflix a voulu faire quelque chose d'intéressant. Maintenant, le casting, on peut en parler 20 ans, tant que j'ai pas vu costume, maquillage, tout ça, ça sert à rien. On a eu le même problème sur The Witcher. Oui, Henri Cavill fera pas le taf. Au final, il fait le taf. Maintenant, la série ne fait pas du tout le travail. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais là, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment bien. Oda était derrière le projet, a sélectionné lui-même le casting. Donc ça, c'est vraiment un point en plus. Même si, bon, on sait que ça peut donner quelque chose de très mauvais. La preuve, Dragon Ball Evolution était très mauvais. On n'en reviendra pas. Mais One Piece a, je pense, la possibilité d'offrir quelque chose à live action très intéressant. Maintenant, je pense qu'on ne doit pas non plus se fixer à quelque chose de fidèle à 100%. Il faut que ça reste une adaptation, il faut qu'ils interprètent certaines choses, mais en même temps sans trop s'éloigner non plus, ou ça ressemble plus à rien du tout. Donc voilà, mais de première vue, les 2 premières affiches pas me rassurent, mais j'ai ce côté de faire curieux de voir ce que ça peut donner en live action, surtout si le budget est bien mis, et le budget est mis forcément, et que tout est bien animé, il y a moyen d'avoir une masterclass au niveau live action animation. La vidéo est finie, voilà, j'essaie de chercher après un sujet pour cette semaine, et il y avait justement cette histoire à Angoulême, plus les premières affiches qui étaient tombées justement pour le live action One Piece. Donc je me suis dit pourquoi pas en parler, c'était un petit blabla talk show, on va dire ça comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo, de ce que vous pensez de ce qui s'est passé lors du festival d'Angoulême, plus ce que vous pensez de ce futur live action One Piece. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Voilà, ça aide toujours un peu la chaîne à promouvoir et à s'étendre un peu comme il faut. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et on se dit salut!